Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage ? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut cher Capricorne, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton année s'est bien passée. On se retrouve pour le dernier mois de l'année pour ton tirage donc du mois de décembre. Alors, allons-y, je vais d'abord te tirer une première carte dans laquelle on va voir quel est ton défi du mois de décembre. Ouais. Elle est tombée. Allez, parfait. Ça va peut-être te parler. Ici, on a quoi ? On a la carte de l'oiseau. Tu le vois sur cette carte, ce petit oiseau, ce petit monsieur oiseau, il respire pas spécialement la joie de vivre, ok ? Pourquoi ? Parce que cet oiseau, en fait, il a toute sa famille oiseau autour. Toute la famille oiseau s'envole. Et lui, c'est le seul qui ne peut pas voler. C'est le seul qui est différent des autres. Et comme il est différent, il se sent seul. Il se sent abandonné. Il se sent tout petit. Il se sent peut-être même tout nul. Ton défi, ça va pas être de te sentir nul. Tu t'en doutes bien. Ça va être justement de te dire, je suis pas tout seul. Il y a des gens qui sont là pour moi. C'est intéressant parce que dans le signe du Capricorne, il peut y avoir effectivement cette croyance, cette fausse croyance que personne ne s'intéresse à toi, que tu es seul, que tu ne mérites pas aussi peut-être l'amour des autres, que tu ne mérites pas leur peut-être même leur regard, leur tu comprends ce que je veux dire, leur attention, parce que tu es différent. La plupart des gens, tu sais, vont t'aimer justement parce que tu n'es pas comme les autres. Et c'est ça qu'il faut que tu te souviennes. C'est une belle carte, en fait, parce que pour moi, si tu veux, ce que j'ai envie de te dire, c'est garde foi en la vie aussi. Garde foi dans ta capacité à attirer les bonnes personnes à toi, les bonnes situations, l'abondance, la prospérité. Tu vois ce que je veux dire ? Ces notions-là, plutôt que de te terrer dans l'idée que si tu as souffert, et on a tous souffert, si c'est un scoop pour toi, ben, je te l'apprends, tout le monde souffre, on a tous des souffrances, on a tous des choses qui sont difficiles à l'intérieur de nous, on a tous des mauvais souvenirs, on a tous eu des traumatismes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à tout. Il ne faut pas que tu te fermes à la bonne fortune aussi, d'accord ? Attention à cet état d'esprit, attention à ce qui pourrait arriver à l'intérieur de toi. C'est bientôt le mois de ton anniversaire, on est bientôt le mois de décembre, tu le partages avec le signe du Sagittaire, mais justement, avant d'arriver dans ta saison, prends l'énergie du Sagittaire, qui est une énergie optimiste, qui est une énergie de joie, une énergie de partage, une énergie d'apprentissage, une énergie de communication. Parle avec les autres autour de toi. Trouve-toi des points communs avec eux plutôt que de trouver des différences. On est tous différents et tant mieux. T'imagines, si on était tous pareils, ce serait horrible. Enfin, moi, personnellement, je veux pas vivre dans un monde comme ça. Et c'est justement la différence qui fait la variété, qui fait la beauté de la vie. Donc, oui, tu es différent des autres et tant mieux. Oui, tu es différent des autres et tant mieux, mais ne te cloître pas dans une cave, j'ai envie de dire. Ne te mets pas dans une grotte en t'imaginant que personne ne te comprend. Et c'est peut-être vrai, on ne comprend jamais vraiment totalement les autres, mais on a la capacité, en tout cas, d'avoir de l'empathie, on a de la capacité de pouvoir se connecter aussi à la joie des autres, mais aussi à leur souffrance. Les gens sont capables de te comprendre. C'est ça ton défi, mon cher Capricorne, pendant ce mois de décembre. Ça va être de t'ouvrir.
Ouvre-toi un peu, ouvre-toi à ce qui pourrait se passer de bien dans ta vie. Et même si jusqu'ici, tu as l'impression que ta vie n'a été qu'une succession de mauvaises situations, de mauvaises personnes, de mauvaises relations, ouvre-toi quand même à la possibilité qu'il y ait quelque chose de bien qui arrive dans ta vie. Et voilà, cesse d'être tout taciturne comme ça et de ne voir que le négatif. Il n'y a pas que du négatif. Donc, ok, on va continuer. On va te tirer une carte, mon cher Capricorne, pour tout ce qui est amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, il nous dit... Alors, il y a deux choses qui me viennent. Que tu sois... Alors, surtout si tu es en couple. Surtout si tu es en couple, mais même si tu ne l'es pas, finalement, ça va s'appliquer aussi. C'est... pose-toi la question de savoir, est-ce que tu donnes autant que ce qu'on te donne? Est-ce que finalement, il y a un échange équitable entre les personnes et toi, que tu sois en couple ou que tu ne le sois pas? Parce que si je pars avec, si je fais un parallèle avec la première carte que je t'ai tirée, quand on se met à l'écart, on a tendance à fermer la porte à ce qui peut rentrer. Et donc, d'une certaine manière, soi-même, on devient un peu avare, en fait. Et après, on se dit, mais oui, mais les autres, ils me donnent jamais rien. Mais oui, mais en même temps, toi, est-ce que tu donnes aux autres? Est-ce que tu donnes suffisamment ou est-ce que tu donnes tout court? Encore une fois, je comprends qu'on se sente blessé et qu'on ait peur de donner aux autres parce que la dernière fois qu'on a donné, ça s'est mal passé. Encore une fois, pose-toi la question, est-ce que ça vaut le coup que tu t'enfermes dans un endroit clos avec juste personne autour de toi? Pose-toi la question, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Il y a l'autre côté qui dit finalement peut-être que tu peux trop donner aux autres et que tu ne veux rien en échange. J'ai connu, de mon expérience, beaucoup de Capricornes qui font ça. Ils sont très généreux. C'est ça en fait, hein. On a vraiment une idée dans le Capricorne de don. C'est-à-dire soit on donne rien et on est super avare, je vais évidemment dans les extrêmes pour que tu comprennes ce que je veux dire, mais soit on donne absolument plus rien parce qu'on a été déçu une fois et donc on s'imagine que ça va se passer toujours de cette manière-là, soit c'est l'inverse et on donne énormément, mais par contre on ne veut pas en échange. On refuse que les personnes nous donnent en échange. Dans cette carte-là, dans ce 6 de Pentacle, c'est cette idée-là, en fait. Est-ce que ce que tu reçois équivaut à ce que tu donnes? Et est-ce que ce que tu donnes équivaut à ce que tu reçois? Et je pense que s'il y a cette carte-là qui sort, c'est que justement, ça n'est pas le cas. Il y a un déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Si tu es en couple, pose-toi la question. Est-ce que la personne en face de toi te donne suffisamment? Est-ce que tu acceptes de recevoir suffisamment de l'autre? Ou à l'inverse, est-ce que tu n'as pas l'impression que l'autre personne donne beaucoup plus que toi? Après, il n'y a pas de jugement de valeur, mais quand il y a des déséquilibres comme ça, et je suis désolé pour la moto, quand il y a des déséquilibres comme ça, au bout d'un moment, ça se ressent et voilà. Il y a une recherche d'équilibre ici, mais la relation, pour le moment, elle est déséquilibrée. Tu vois qu'il y a une personne qui reçoit, il y a une personne qui donne. Si c'était équilibré, il y aurait un échange. Tu comprends ce que je veux dire? Si jamais, par contre, tu es célibataire, pose-toi la question de savoir, ça va peut-être être un peu brutal pour toi, mon cher Capricorne, mais je vais quand même te le dire parce que c'est ce que je ressens. Pose-toi la question de savoir, est-ce que finalement, tu n'en demandes pas trop aux autres et toi, tu ne donnes pas assez? Ou est-ce que tu es tellement dans l'idée que personne ne peut te comprendre, que toi, tu vas donner tu vas donner beaucoup, beaucoup aux autres, mais toi, tu n'acceptes pas qu'on te donne en échange. Je te le dis, j'ai connu énormément de Capricornes dans ce cas-là. Il y a un rééquilibrage émotionnel qui doit se faire pour toi. C'est vraiment des points de réflexion là qui sont en train de sortir pour toi. C'est peut-être le tirage le plus profond que j'ai à faire ce mois-ci. Et c'est très intéressant. Mais pose-toi ces questions, ce sont de vraies questions de fond pour le signe du Capricorne, qui à la base était la corne d'abondance. Donc la corne qui donne tout le temps, sans que jamais ça s'arrête. Tu comprends? Donc c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir un déséquilibre dans la notion du don chez toi. D'accord? Et donc le mois de décembre va t'obliger, je dirais, te pousser à cette réflexion-là. Je vais te tirer une carte au niveau professionnel maintenant.
On a le roi des épées qui est sorti. Ok. Le roi des épées, peut-être que tu le sais, c'est pas une carte. Voilà, on n'est pas dans la joie de vivre la plus intense. On peut pas dire ça. C'est une carte de réflexion. C'est une carte de prise de décision. Le roi des épées, tu le vois là. Bon, certes, bon, il fait pas trop la gueule encore. On va dire ça comme ça. Il a l'air plutôt sympathique, mais on sent quand même, on rigole pas avec lui. Voilà. Les épées, on rigole rarement avec les épées, mais à plus forte raison avec le roi et la reine des épées, qui sont quand même des figures d'ordre, des figures on tranche en fait. Voilà, l'épée, comme je le dis très souvent, elle est là, c'est pas pour faire joli. On l'utilise l'épée. Et donc là, pour moi, il y a une prise de décision qui va être faite. Soit tu veux partir de ton travail parce que ça ne te passionne plus, et donc là, il va y avoir, ça va être acté. On va dire, ok, c'est bon, maintenant je pars, je m'en vais. En plus, avec la planète Pluton qui est sortie de ton signe et qui est restée pendant des années et des années, ça a forcément transformé énormément de choses à l'intérieur de toi. Donc, ça a pu aussi générer une envie d'aller ailleurs, une envie de faire autre chose, une envie de couper en tout cas les ponts, de couper les liens avec ton précédent métier, ton précédent travail. Que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, c'est la même chose. Tu peux très bien être entrepreneur et d'un coup, tu te dis, bah, en fait, voilà, jusqu'ici, je crée des savons, je ne sais pas pourquoi ça me vient, et là, d'un coup, j'ai envie d'aller élever des chèvres. Suis cette intuition-là, suis ce besoin de changement. Il y a une vision claire des choses avec le roi d'épée. Il y a une vision extrêmement claire des choses et on ne peut pas se mentir. L'énergie du mois de décembre va te permettre aussi de voir les choses en face et de te dire ben non, j'ai vraiment plus envie de faire ça. Ça ne veut pas dire spécialement que ça va être acté en décembre, mais ça veut dire que la réflexion va être poussée à son paroxysme. Il y a un besoin de changement, ça c'est obligé. C'est obligé. Il y a peut-être aussi, parce que là tu vois vraiment, il y a peut-être aussi des signatures de contrats qui vont se faire. Et ça va être des contrats importants. C'est le roi, donc c'est pas rien non plus. Mais dans tous les cas, tu vas avoir une vision beaucoup plus claire des choses. Ça va te permettre de pouvoir, je dirais, de te propulser dans l'avenir. Et on verra. Qu'est-ce qui va se passer là, à partir de fin décembre, quand le soleil va passer en Capricorne? Et donc pendant tout le mois de janvier. Mais ça, on le verra sur le tirage du mois prochain. Mais ok, ça va être un mois costaud pour toi, mon cher Capricorne. Pour moi, voilà, Pluton est sorti du Capricorne le 19 novembre dernier. C'est obligé que son passage qui a duré entre 14 et 16 ans, c'est obligé que ça ait laissé je dirais des traces et des graines surtout, parce que Pluton, décidément, c'est la 3e fois que cette carte sort ce mois-ci. Pluton, c'est celui qui fait mourir les choses, mais c'est celui qui fait renaître. Et donc, à l'intérieur de lui, certes, il apporte une énergie de mort, il apporte une énergie de fin, mais il apporte aussi les graines pour l'avenir. J'ai presque envie de dire, c'est une moissonneuse-batteuse. Donc, on laisse quand même des graines sur son chemin, tu vois. Ton enseignement, mon cher Capricorne, du mois de décembre, et comme je disais, c'est la 3e fois, c'est le 3e signe qui prend cette carte-là pour l'enseignement de ce mois, ça va être de te laisser aller à ta passion. Il y en a marre, cher Capricorne, que tout soit froid. Ok, il faut que tu ramènes du feu à l'intérieur de toi, ramène de la passion à l'intérieur de toi, arrête de faire les choses, j'ai envie de dire mécaniquement parce qu'il faut les faire, parce que oui, tu as un grand sens du devoir, oui, tu es persévérant, oui, tu as envie d'aller plus loin, plus haut, et tu sais que de toute façon, à un moment ou à un autre, il va falloir faire des choses désagréables, et tu es prêt à le faire. Oui, ça, je suis d'accord, mais jusqu'à un certain point. Ramène de la passion. C'est ça, je t'ai même pas expliqué la carte comme si tu l'avais déjà vu dans les autres tirages, mais non. On a les arts sexuels ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être vouloir dire qu'il faut que tu fasses l'amour plus. Voilà, tout simplement. Mais ça peut vouloir dire pour moi, et avec ce dont je viens de te parler, c'est d'utiliser ton énergie créatrice, créative, justement pour créer, pour façonner
je dirais, la matière, façonner ta vie exactement comme tu en as envie. Et il faut que ce soit quelque chose d'orgasmique. Il faut que ce soit quelque chose qui te passionne, qui te fait brûler de l'intérieur. Et c'est tellement brûlant que tu ne peux que le laisser sortir. Tu vois l'image? Il y a un besoin de reconnexion immense à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu t'es trop coupé de tes ressentis. Tu es trop allé ces derniers temps dans la peur et le... Parce que la peur, ça éteint le feu. Hein. La peur, ça éteint le feu, ça arrête l'eau, ça rend la terre du Capricorne encore plus sèche et froide. C'est déjà un signe d'hiver. N'en rajoute pas, en fait. Vraiment, s'il y a quelque chose qui te passionne, s'il y a une personne qui te passionne, un métier qui te passionne, une occupation quelle qu'elle soit, fais-le. Ne te pose même pas de questions, en fait. Fais-le parce que ça brûle à l'intérieur de toi et qu'il faut que tu laisses sortir ce feu. C'est pas n'importe quel tirage en décembre, hein, parce qu'on arrive là sur ta période d'anniversaire. J'ai hâte de voir le tirage de janvier, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour toi. En attendant, mon cher Capricorne, prends bien soin de toi, mais surtout, laisse-toi vivre, je t'en supplie. Laisse-toi vivre, arrête de te cloîtrer dans cette tour d'ivoire glaciale. Vis, tout simplement, vis. Pluton est enfin sorti de ton signe, vis. C'est le temps maintenant. Je ne vais pas dire de récolter ce que tu as semé, mais c'est le temps justement d'aller prendre soin de ces petites pousses, de ces petites graines qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de feu et de chaleur. Laisse s'exprimer ta chaleur. Tu en es largement capable, parce que même si je t'ai dit qu'il y a beaucoup de Capricornes que je connais, si ce n'est la quasi-totalité, qui restent un petit peu à l'écart parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont été blessés, tu restes un signe extrêmement sensible et laisse cette sensibilité s'exprimer aussi. C'est pas une faiblesse, c'est pas une mauvaise chose et c'est pas parce que ça s'est mal passé une fois que ça veut dire que ça va continuer. Laisse ce feu. Voilà, le feu du Sagittaire, on est dans le mois du Sagittaire. Laisse le feu du Sagittaire te réchauffer, te faire du bien et te faire gagner en optimisme. Ok? Prends bien soin de toi et on se retrouve le mois prochain.